Le peuple togolais ne peut rester en marge de la démocratie. Le marathon démocratique en cours depuis 55 ans doit prendre fin avec la vérité des urnes et des comptes publics. Si malheureusement, les représentants des partis politiques dits de l'opposition togolaise ont perdu leur crédibilité du fait de leurs agissements collectifs, il est possible de trouver une nouvelle dynamique au sein de la société civile, dès lors qu'elle est indépendante du système de Faure-Gnassingbé, une organisation fondée sur la gouvernance de l'arbitraire et de l'abus de pouvoir. Nul ne sait comment contenir la colère d'un peuple qui fait face à l'absence de démocratie dans son pays. La migration n'est pas solution. Relever ce défi sans précédent suppose une approche novatrice, sortant des sentiers battus et offrant des concepts nouveaux et disruptifs. Si le Togo est un exemple type d'autoritarisme, de corruption et de non-respect des droits humains et des peuples, nul ne peut choisir d'opter pour la démocratie sans envisager d'abord toutes les approches pacifiques. Le pouvoir togolais est de plus en plus liberticide. Il domine le peuple togolais par l'abus de droit, la violence, l'humiliation et l'arbitraire, assure l'impunité des militaires et des milices coupables de violation des droits humains. Dans ces conditions, la recherche de l'appui d'États disposant d'institutions fortes et la solidarité internationale, deviennent indispensables pour que des acteurs de la société civile et indépendants des servitudes du pouvoir autocratique, puissent prospérer et faire des offres politiques alternatives pour une démocratie fondée sur la vérité des urnes et la vérité des comptes publics. L'inhumanité du système Gnassingbé et de ses agents de domination du peuple togolais innocent, a réduit une grande partie du peuple traumatisé à l'acceptation de la peur et de la résignation. Les contradictions collectives de l'opposition togolaise sans projet de société commun ne sont pas de nature à faciliter la construction d'un projet politique alternatif. Pourtant, RTI et Kevu Togo Diaspora estime que le combat pour la liberté, dans toutes ses formes, est primordial. L'heure est donc venue pour que toutes les initiatives allant dans ce sens, prennent aussi en considération et intègrent dans la réflexion collective, des propositions venant de la société civile organisée et de la diaspora indépendante des régimes autocratiques. Alors que le pays est aujourd'hui livré à l'appétit sans retenue d'un clan et d'une oligarchie, au service quasi exclusif d'intérêts privés, étrangers ou autochtones, au détriment des intérêts du peuple togolais, il y a urgence à mettre fin à la spirale démobilisatrice des initiatives du peuple togolais. Aussi, l'organisation d'un sommet virtuel sur la démocratie à l'attention de 110 pays dans le monde par les États-Unis d'Amérique les 09 et 10 décembre 2021 devra considérer que les propositions en faveur de la démocratie peuvent également provenir de la société civile et de la diaspora, et qu'elles ne sont pas l'apanage exclusif des gouvernements ou du secteur privé. La réalité sur le terrain est que, pour l'heure, à l'instar de la Constitution des États-Unis qui propose de former une union plus parfaite pour faire face aux nouveaux défis, aucune organisation politique du Togo n'a encore présenté au peuple togolais une proposition de projet de société commun, susceptible de recueillir son adhésion et qui permettrait d'unifier les forces qui luttent pour un changement et une alternative crédible et pérenne de substitution au système politique qui domine le Togo depuis 55 ans. RTI et Kevu Togo Diaspora se propose de présenter en 2022 au peuple togolais, une charte de la mutation du Togo et espère que ce peuple se dissociera des pratiques anciennes pour rejoindre un mouvement qui se propose d'inclure le peuple dans le processus d'élaboration et de décision et de lui rendre compte systématiquement des décisions et actes pris en son nom. Le respect de cette conditionnalité est indispensable afin d'être mieux armé pour affronter tous les défis pour générer de la richesse et assurer une distribution plus équitable des fruits de la croissance. Une conditionnalité indispensable également pour surmonter les obstacles et éviter les écueils que ne manqueront pas d'ériger les tenants de l'actuel pouvoir sur le difficile chemin de la construction de la démocratie sans fraude. Entre 1967 et 2005 sous la dictature d'Étienne Eyadema Gnassingbé, puis entre 2005 et 2021, en autocratie privative des libertés et des droits humains et des peuples, auréolé par l'illégalité de la Cour constitutionnelle du Togo, le peuple togolais dans sa grande majorité est aujourd'hui pris en otage par 5 grandes catégories d'acteurs. Un Emmanuel Macron, un président français, qui tente de faire bouger les lignes en déléguant la charge d'exécution de la protection des intérêts privés de l'oligarchie qui le soutient, à des dirigeants locaux et régionaux soucieux de préserver leurs intérêts personnels et se perpétuer au pouvoir. 2. Un groupe de militaires togolais, 1,
Soucieux de s'enrichir grâce à l'organisation de la sécurité des intérêts étrangers et autochtones au Togo et dans un même mouvement de mieux sécuriser leurs propres intérêts dans le pays. Ce cercle très restreint contrôle l'État, les richesses du sol, du sous-sol et des principales infrastructures du Togo, en s'assurant de ne rien laisser paraître de son rôle primordial et essentiel d'instigateur du maintien du statut quo politique, et de soutien indispensable à la pérennisation de Faure Gnassingbé à la tête de l'État togolais. 3 Faure Gnassingbé, et depuis 2005 un président systématiquement issu de la contre-vérité des urnes, qui exerce actuellement un 4e mandat présidentiel, fondé sur des coups d'État constitutionnels et électoraux. Au moyen de la violence, et de l'achat des consciences, il a habilement mis en place un système de dépendance et d'assujettissement des citoyennes et citoyens togolais à son égard. Ceci par un jeu subtil d'intégration au sein de cercles restreints, claniques et ésotériques fondés sur la non-transparence et l'omerta. Cela a été facilité par un historique de la délation, de l'infiltration, du noyautage systématique des partis ou des organisations de l'opposition, le contrôle de tous les maillages décisionnels de l'État togolais. Ce système permet l'accaparement de toutes les sources possibles d'accumulation de la richesse au profit exclusif du groupe élargi, afin de mieux organiser un ruissellement de l'argent au bénéfice des partisans et affidés, dès lors qu'elles ou ils acceptent, volontairement ou forcés, de se taire, d'accepter la servitude volontaire, ou d'endosser un rôle actif, proactif voire même zélé, dans le maintien du système Gnassingbé, ce par tous les moyens légaux ou hors la loi. Ce processus est consolidé par une désinformation institutionnalisée pour soustraire de la vue des observateurs la réalité de la colère feutrée, invisible et rentrée mais néanmoins présente, du peuple togolais et de la diaspora indépendant. 4 Plusieurs dirigeants de l'opposition togolaise qui au cours de la période 1967-2021 ont choisi systématiquement l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif en réussissant à ne jamais s'accorder sur l'essentiel et de s'y maintenir. En effet, le système Gnassingbé est adoubé par les militaires non républicains qui dirigent le pays. Ceux-ci dirigent le pays et sont les premiers à tirer les ficelles au point où tous les appels au dialogue politique se sont soldés par une capitulation pure et simple de l'opposition institutionnelle togolaise au plan collectif. Les raisons sont multiples mais la raison alimentaire, doublée par le besoin de légitimation du système Gnassingbé pour bénéficier d'avantages induits ou matériels, n'y sont pas étrangers. La seule victime d'un don de la farce reste le peuple togolais, pendant que les nombreux agents religieux, à la solde du pouvoir Gnassingbé, ne cessent de calmer le jeu en appelant au pardon des bourreaux et à la non-justice pour les victimes, générant ainsi la paix des cimetières. 5 La CEDEAO, devenue la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dont certains chefs d'État redevables à la dynastie Gnassingbé, a systématiquement légitimé les usurpateurs Gnassingbé en faisant accepter le fait accompli des élections de la contre-vérité des urnes y compris l'anticonstitutionnalité de la Cour constitutionnelle et de ses actes. Autrement dit, les dirigeants de la CEDEAO ont choisi collectivement de faire respecter le règlement intérieur du syndicat des chefs d'État qu'elle est devenue, en légitimant haut et fort, les 4 coups d'État constitutionnels de Faure Gnassingbé, tout en considérant comme légitime l'appui de la France et celui des militaires togolais qui lui sont fidèles évitant ainsi soigneusement de parler de coup d'État opéré au coup d'État constitutionnel, évitant soigneusement de parler de coup d'État opéré par des militaires dès lors que ces derniers n'occupent pas le poste de la présidence de la République. À partir d'une analyse historique de la situation du Togo et en mémoire des nombreux morts, blessés, handicapés, torturés, victimes du système Gnassingbé, RCTI et que vu Togo Diaspora estime que les responsables des partis politiques de l'opposition togolaise, avec ou sans les agents religieux, se sont tirés une balle dans le pied dès lors. Plus qu'ils se sont engagés dans l'acceptation d'un système électoral fondé sur la contre-vérité des urnes qui ne pouvait en aucun cas les laisser gagner, CAD MRS. Gilles Christ Olympio, en 1998, Bob Akitani, en 2005, Jean-Pierre Fabre, 2010, 2015, et Dr. Abeyome Kodjo, en 2020, et plus qu'ils ont refusé de s'organiser pour proposer au peuple togolais, un projet de société commun qui aurait permis d'aplanir les différences en amont et de mettre en avant l'intérêt du peuple togolais. Il faut bien constater aujourd'hui que ce sont les ambitions personnelles qui ont d'abord systématiquement prévalu,
caractérisé par un rare niveau d'opportunisme politique qui a concomitamment entraîné un niveau inégalé de perte de crédibilité de ses mêmes opposants à titre individuel. Aussi, c'est le destin de tout un pays qui est pris en otage par le système Gnassingbé. En effet, toutes celles ou ceux qui ont participé, de près ou de loin, au fonctionnement du système Gnassingbé, ne se rendent même plus compte du niveau de la perte de crédibilité au plan national, régional et international. Au Togo, ce sont principalement la méfiance et la suspicion qui prévalent, doublées de la démoralisation des militants et de la désespérance de la grande majorité des Togolaises et des Togolais y compris dans la diaspora. En effet, alors que le pouvoir Gnassingbé a institutionnalisé l'interdiction de toute critique à son endroit, il importe de rappeler les techniques iniques de divers ordres utilisées en la matière par ses ministres ou ses services militaires ou de renseignement, à savoir 1. L'institutionnalisation par Fort Gnassingbé de l'illégalité arbitraire, l'interdiction d'office de toute manifestation publique et pacifique des citoyens togolais libres, pour exiger le respect des libertés, la démocratie, l'amélioration du pouvoir d'achat au Togo et la liberté des prisonniers politiques, le tout contrairement à ce que permet la constitution togolaise. De l'envoi manu militari de militaires contre les syndicalistes et les personnels grévistes demandant le paiement juste et équitable des fruits de leur travail dans les différents sites industriels au Togo. 3. Le kidnapping en plein jour et l'emprisonnement arbitraire des citoyens innocents au Togo sous prétexte qu'elles ou ils s'expriment en dénonçant les travers du gouvernement Gnassingbé, notamment la violence contre les citoyens, le non-respect des droits humains et du droit du peuple togolais à exprimer son mécontentement contre les choix du gouvernement togolais qui consiste à privilégier les intérêts des étrangers et ceux d'une minorité autochtone, au détriment des intérêts des Togolais, le tout se substituant au dialogue social. 4. La détention abusive en prison sans jugement, d'opposants politiques, de sympathisants ou de simples citoyens, la plupart du temps sans la moindre présomption de culpabilité opposable à leur égard, souvent au seul motif de la simple jalousie de la réussite de certains acteurs privés y compris ceux de la diaspora, le tout sous le couvert dolosif du respect des droits humains auprès de la dite communauté internationale. 5. L'achat des consciences, notamment avec l'organisation en amont de la distribution des postes pour les élections locales ou régionales, empêchant ainsi la manifestation de la vérité des urnes. Selon des indiscrétions émanant d'anciens nostalgiques du parti RPT, Rassemblement du peuple togolais, du père Eyadema Gnassingbé, et de membres de son propre parti et principal soutien, UNIR, Union pour la République, Fort Gnassingbé n'atteindrait même pas 4% des suffrages des électeurs si les élections togolaises étaient libres, fondées sur l'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote, et excluait les interventions intempestives, des militaires et des milices hors la loi et inhumaines, tolérées par Fort Gnassingbé, le tout sous le couvert de la stabilité du pays. Malgré les entraves caractérisées subies par les organisations indépendantes de la société civile togolaise, comme dans la diaspora, les empêchant de s'exprimer en réunion publique ou de manifester sur la place publique, sans courir le risque de se retrouver en prison de manière arbitraire, le peuple togolais doit malgré tout continuer à croire qu'il disposera en dernier ressort du pouvoir de choisir son destin, et donc le pouvoir de choisir ses dirigeants en toute transparence et sécurité. L'heure de l'avènement de la vérité finira par sonner. Pourquoi les forces de sécurité togolaises refusent-elles d'encadrer sans contrainte et sans heurts les manifestations pacifiques? Au nom de quel principe sinon celui de l'impunité, les forces de sécurité se croient-elles autorisées à humilier systématiquement le peuple togolais? Pourquoi parmi les forces de sécurité et les milices sanguinaires, on retrouve des individus qui ne parlent aucune langue du Togo? Chacun devra, le moment venu, répondre à ces questions qui expliquent aussi le niveau de brutalité et d'ignorance des droits humains et des peuples dans leur intervention contre les citoyens. De nombreux citoyennes et citoyens togolais ont été tués, d'autres condamnés arbitrairement croupissent dans les prisons insalubres, nauséabondes, sans lumière, sans protection sanitaire, sans aération, tout en subissant de manière arbitraire et despotique les tortures physiques et morales. Le cas du citoyen européen de nationalité irlandaise, M. Abdulaziz Goma, arbitrairement emprisonné lors de son passage au Togo, qui vient d'être à nouveau hospitalisé à la suite de tortures, avec risque d'amputation de ses membres inférieurs après avoir subi des frappes incessantes, nocturnes et récurrentes sous la plante des pieds,
pour lui faire avouer ce qu'il n'a pas fait et continue de nier, demeure emblématique des anti-valeurs promues par Faure Gnassingbé et son gouvernement. Nombreux sont aussi les Togolaises et les Togolais, indépendants comme de tous bords, qui se sentent trahis par Faure Gnassingbé, mais aussi par les dirigeants de l'opposition institutionnelle qui semblent ne s'être engagés en politique que plus pour assouvir leurs ambitions personnelles, et plus promettre, sans proposer un véritable projet de société commun, d'assurer un meilleur ruissellement de l'argent de l'État sans remettre en cause la priorité donnée à servir d'abord l'intérêt des étrangers par rapport aux intérêts du peuple togolais. C'est tromper le peuple togolais avec des promesses démagogiques que de ne pas proposer un véritable projet de mutation du Togo fondé sur la création et la distribution de richesses parées pour le peuple togolais. Cette faute politique est à la base de l'incurie de certains partis politiques togolais qui ne sont ni démocratiques, ni transparents dans leur gestion quotidienne. Aussi, l'avenir du Togo ne peut être confié à des partis politiques copies de l'original et irresponsable que constitue le RPT-UNIR. Il faut donc une mutation du système politique togolais, que cela passe par une transformation ou une transmutation, cela requiert un sursaut patriotique. Cela peut se faire dans le cadre d'une transition politique qui ne peut se limiter à organiser des élections en utilisant les mêmes méthodes et instruments que ceux de Faure Gnassingbé, à savoir les outils qui permettent la fraude électorale, l'instrumentalisation de la contre-vérité des urnes et celle des institutions comme la Cour constitutionnelle qui demeure illégale et anticonstitutionnelle. La rupture ne peut être superficielle. Elle implique de fait, un changement de paradigme qui doit s'accompagner aussi d'un changement de logiciel mental, seul susceptible d'éradiquer la mentalité d'assister qui affecte parfois une frange conséquente de citoyennes et citoyens togolais. Face à l'impasse dans laquelle la conjugaison, plus d'une part, de l'accaparement de l'État par un groupe de dirigeants illégaux et anticonstitutionnels, et plus d'autre part, d'une ribambelle de dirigeants parmi les 115 partis politiques togolais qui sont incapables d'offrir un projet de société commun au peuple togolais. C'est le destin de tout un pays et de l'avenir des 8 ou 9 millions de Togolais y compris la diaspora qui sont en jeu. La démission du gouvernement de Faure Gnassingbé reste l'option la plus pacifique pour ouvrir la première page de la mutation du Togo, son engagement dans un processus de construction d'une démocratie véritable par le rétablissement du respect des valeurs éthiques respectueuses de l'intérêt commun, l'organisation d'une mutation en profondeur des principes qui fondent la nation par une transmutation des institutions clés. Au plan économique, c'est l'efficacité, la performance, 3, et l'excellence qui doivent reprendre leurs droits. Il importe de rappeler les points forts dans l'allocution de Barack Obama au Ghana en 2009, en référence à l'importance des élections transparentes et les institutions fortes. Cette responsabilité mutuelle doit être le fondement de notre partenariat. Et aujourd'hui, je me concentrerai sur 4 domaines qui sont essentiels pour l'avenir de l'Afrique et de l'ensemble du monde en développement, la démocratie, les opportunités, la santé et la résolution pacifique des conflits. Premièrement, nous devons soutenir des gouvernements démocratiques forts et durables. Au XXIe siècle, des institutions capables, fiables et transparentes sont la clé du succès, des parlements forts et des forces de police honnêtes, des juges et des journalistes indépendants, un secteur privé et une société civile dynamique. Ce sont ces éléments qui donnent vie à la démocratie, car c'est ce qui compte dans la vie des gens. Ne vous y trompez pas, l'histoire est du côté de ces Africains courageux, et non de ceux qui recourent au coup d'État ou modifient les constitutions pour rester au pouvoir. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes. Avec des institutions fortes et une volonté ferme, je sais que les Africains peuvent vivre leurs rêves à Nairobi et Lago, à Kigali et Kinshasa, à Harare et ici même à Accra. Le prochain sommet pour la démocratie à l'initiative du président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, pourrait servir de déflagrateur pour amorcer l'organisation de l'unité des forces qui luttent pour la mutation du Togo vers des institutions fortes, pour une gouvernance fondée sur l'éthique, le respect des valeurs, la démocratie et la vérité des urnes. Ce sommet virtuel qui sera organisé les 0, 9 et 10 décembre 2021 à l'attention de 110 pays dans le monde et réunira des dirigeants de gouvernement, de la société civile et du secteur privé,
devrait permettre de faire émerger des pratiques communes et consensuelles afin d'isoler les pays qui continuent d'humilier leur peuple, leur refusent l'autodétermination, avec le soutien d'anciennes puissances coloniales. L'absence d'un représentant d'un État devrait favoriser l'invitation de représentants de la société civile. À ce titre, RTI et KEVU Togo Diaspora ne ménageront pas leurs efforts pour informer les organisateurs de ce sommet des nombreuses propositions déjà initiées par la diaspora togolaise indépendante. Notamment celle déjà existante d'un projet de société commun, 4, appuyé très prochainement par un projet de charte de mutation qui acte les principes et les valeurs qui permettront d'engager la construction d'un Togo démocratique, de renforcer les institutions en les sortant de leur état de dépendance actuel et de faire des propositions opérationnelles pour garantir la vérité des urnes et la vérité des comptes publics.